Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver. Les vacances se sont bien passées, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière était il y a presque 2 semaines, c'était une vidéo vraiment un peu plus long terme, où on était en train de faire le retest de la borne basse, et donc on avait vu soit des supports long terme qui étaient en dessous de nous, voilà, soit éventuellement la possibilité qu'on ait un range et qu'on vienne taper une résistance. Ok. Donc aujourd'hui, on va revoir très rapidement ça. Je vais essayer de faire assez vite, aussi parce que le temps est quand même assez court en ce moment, et on verra plutôt du court terme sur ce que je vois pour les quelques jours qui viennent et où on est. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va voir? Ce qui est remarquable en ce moment, c'est que le marché a fait un reset, et le reset, ce sont des structures que l'on voit rarement, c'est ce genre de choses. Voilà, ça. Ça, c'est assez rare. Généralement, le marché il aime bien, pour finir un range, faire une compression. Donc ici, regardez par exemple, on l'a eu ici. Voilà, vous voyez l'ouverture. Ce genre de choses, pour moi, débouche rarement sur des cassures, parce que à chaque fois, on vient avaler les liquidités, donc on vient faire des pièges, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de construction de liquidités pour un breakout. Quand on veut un breakout, on veut qu'on ait des liquidités qui s'accumulent, qui ne soient pas prises, et lorsqu'on vient dedans, on peut traverser et aller les récupérer. Actuellement, c'est l'inverse, les liquidités ont été prises, ici les mèches sont allées jusqu'en bas, c'est pris, en haut c'est pris, et là vraiment, à part là, on n'a pas grand chose qui est intéressant pour le marché. Donc je pense, et du coup c'est ça qui est intéressant, que dans la phase actuelle, il me semble plus probable que le marché continue à range, ok, pour venir créer du coup de la liquidité en bas et de la liquidité, pardon, ce sera plus simple si je vous fais comme ça, continue à faire du range, créer de la liquidité en bas qui va s'accumuler, créer de la liquidité en haut qui pourrait s'accumuler, et ensuite pouvoir s'en servir pour pouvoir faire son breakout. Hein. Faut quand même penser que là je suis en échelle daily, on est sur quelque chose qui dure maintenant depuis un certain temps, et quand un range dure longtemps, à un moment donné, alors il y a différentes tailles de range, ça c'était un gros range, là on parle de 6 mois, là on parle de 3 mois, là on a fait les 3 mois, on pourrait très bien approcher de la cassure du range. Il y en a eu tentative des deux côtés, ça ne s'est pas fait. Voilà. Par contre, je pense qu'en l'état actuel, on est à peu près en équivalent ici, et donc on va avoir besoin de, on va dire, de temps pour pouvoir faire la suite. Donc ça, c'est mon idée générale. Voilà. Le marché a été pas mal affecté par des sources extérieures. Dans tous les cas, ce que je regarde, c'est ici en daily mon S&P. On s'est vu, on a vu là la grosse mèche rouge de l'annonce de Trump sur les droits de douane, et depuis, le S&P il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire tout droit, ATH, 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 et ça a finalement annonce de Trump, et derrière, ça a repris. Deuxième élément donc à voir, après le fait qu'actuellement on était en phase de, non pas de compression, mais de décompression, okay, ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur remarquable, c'est que là où le S&P est en train de faire la TH et boule, la crypto, elle latéralise. Donc on a une décorrélation en ce moment entre un marché risque qui est on et un marché crypto qui est en retard. Et si je vais aller un peu plus loin, je peux vous prendre le gold qui lui, justement, également en ce moment, est en train de retracer. Donc ça, c'est le risk off, ça retrace. Le risk on est activé avec le S&P. Et mon Bitcoin, lui, latéralise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, enfin, on peut l'interpréter de la manière suivante. Soit le marché crypto est arrivé sur un niveau important et il latéralise pour ensuite rattraper son retard. Voilà, surtout si le marché traditionnel continue à monter. Ou alors, on peut imaginer que le Bitcoin est arrivé sur une zone de prix qui est très haute et très chère entre guillemets, donc il est en avant sur son cycle, là où le S&P, lui, serait peut-être encore dans une zone où on n'a pas atteint un niveau important, et donc on n'est pas encore sur une pression vendeuse importante. Voilà. Je ne vais pas prendre une décision par rapport à ça, mais en tout cas, on a une décorrélation en souvent qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps. Bien, donc là-dedans, ça me donne mes intentions pour mon trading actuel. Mon trading actuel, c'est le range devrait probablement continuer. Ok, la dernière vidéo, j'avais donné des gros niveaux qui sont importants pour moi vers le bas. Je vous les rappelle rapidement.
ici la mèche, les 100 000 $ psychologiques, cette mèche là, voilà un gros niveau vers le bas pour moi, et si on pète, on a un niveau à peu près de mémoire qui est par là, VWAP, etc. Voilà, je vais faire assez vite, hein, c'est très très bas, on a le temps de voir venir. Vers le haut actuellement, et ben on va voir que on n'a pas grand chose, parce que ben, ça a déjà été mangé. On va regarder ici. Ok, on vient maintenant sur la partie qui va vous intéresser un petit peu plus. Donc sur du plus court terme, depuis le gros reset du marché où on a fait ATH et point plus bas. Voilà, dans un range, on peut avoir ce genre de choses. Donc le gros reset du marché, le marché est en respiration, il est en train de poser un range, il a besoin de, entre guillemets, reprendre, les liquidités ont été prises, donc on a du mal à faire une sortie dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben du coup, voilà, on peut voir qu'on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça, voire éventuellement à ça. À voir où on pose le bas du range. Ok. Le range, donc, et ben, les choses sont finalement assez classiques, devrais-je dire. Ici, on n'a pas eu la prise du bottom. Voilà, certes. J'aurais dire peut-être pas encore, mais elle n'a pas eu lieu. Ici, par contre, on avait une belle entrée pour un short, c'était hier, puisqu'on est venu prendre le top du range et on est venu retracer. Là où vraiment ce niveau était intéressant, hein, on n'a pas eu de vidéo avant, c'est que regardez, ici on a des liquidités qui attendaient, par contre là j'ai un gros trou là. Donc généralement quand tu es sur ce genre de zone, première touche résistance, et éventuellement si jamais on revient à l'intérieur, on devrait avaler cette zone d'inefficacité pour venir jusqu'à la sortie. Donc là on avait la première touche, prise des liquidités, on avait un trou dans le volume qui fait que c'était pas intéressant pour le marché, réjection, et pour l'instant la réjection est toujours en cours vers le bas, de manière très simple. Ici, là, toute cette zone pour moi, c'est une zone de no trade, c'est le milieu du range, et on arrive sur les zones d'intérêt, on a des liquidités ici qui s'accumulent là, et après sinon éventuellement, on a notre bottom, ici, avec les 100 000 qui nous attendent. Voilà, donc on a pour l'instant, de ce point de vue-là, si je retire que le marché est haussier, si le range devait continuer, la prochaine zone d'intérêt vraiment intéressante pour le marché, ce serait soit faire un point plus haut ici pour une continuation haussière, soit venir chercher le bas du range là, en termes de liquidité. Je parle juste en termes de liquidité. En termes de volume, on va prendre notre volume profile. On va partir du début ici, après la mèche jusqu'à maintenant. On peut enlever du coup notre rectangle, voilà. Et ben on peut voir que actuellement j'ai un point of control à 111 000. Et si j'active le truc de ce week-end, qu'est-ce qu'on a également? On a ici notre gap CME qui a été ouvert ce week-end. BTC 1D, on va venir en 1 heure. Voilà, ce week-end, on a vu une cassure haussière du gap. Celui-ci avait été clôturé il y a déjà un certain temps. Ici, voilà, on a notre gap ici qui a été ouvert. Et vous voyez que, chose intéressante, on est rentré dedans. Cette fois-ci, on n'a pas fait résistance et plus tard, on est en train de rentrer dedans. Donc ça veut dire qu'il est probable qu'on traverse jusque à notre sortie qui est aux 111 000. 111 000 qui sont également, vous voyez qu'on analyse que j'avais faite pour moi il y a 2 jours, elle est là. Qu'est-ce que c'est ici? C'est également le point of control du range, donc c'est une zone d'intérêt. Et puis, on peut assez facilement tomber sur un petit 0,382 de la poussée complète. Donc ça, vraiment, c'est une zone qui me plaît pour un rebond au moins partiel. Avant d'arriver sur cette zone, on est actuellement sur, ici on a vu un triangle, sortie, regardez, on vient de faire la retouche du triangle, into le VWAP, voilà, donc ça, pour l'instant, c'est un support. Si on réintègre pas le triangle, personnellement, il y a ce niveau vraiment intéressant, voilà, c'est un moment pas très évident, c'est pour ça que je me dis, c'est un peu no trade, ça c'était facile à faire, short facile, je suis dans ce short, ici, là, j'ai un niveau là, j'ai un niveau là, j'ai un niveau ici, ça commence à être compliqué, où est mon stop loss, c'est le genre de choses, quand on veut trop trade, sur du très court terme, on peut prendre des positions, pour du swing, c'est compliqué, donc à faire attention. Par contre, il est probable que si on réintègre le triangle, on vienne au moins prendre ce niveau, voire carrément du coup faire une sortie par le bas, ceci étant vu comme un piège du triangle et du volume profile, d'accord, et du coup qui donnerait suffisamment d'élan pour venir chercher le bas du range ou au moins le bas du triangle. Voilà.
personnellement, et je vais venir faire simple, et on va faire le résumé maintenant, on est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc en résumé, actuellement le marché est sur plusieurs facteurs en latéralisation, parce que on a très peu de liquide disponible, d'accord, on est en ici on a fait une décompression, on a fait un reset, donc pour moi actuellement le marché n'a pas la possibilité ou la facilité de pouvoir faire un breakout, il a besoin de recréer de la liquidité, tout a été avalé sans réussir un breakout. Ici, suite à cette grosse volatilité qui est ici, on est également déjà aussi en range, donc on est en train de recréer un peu de liquidité à droite comme à gauche. Le nord, ça a été pris. La zone d'intérêt, pour moi actuellement, c'est le sud. Le sud, pour le marché. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas intéressé pour trade la zone intermédiaire parce que c'est une zone d'incertitude. Voilà. Si jamais on vient franchir les 116 340, il est probable qu'on vienne rapidement avaler cette zone d'incohérence pour venir aux 121 000. Et une fois qu'on est ici, ben on aura sorti beaucoup de volume, donc on sera probablement pas loin de venir faire un ATH. Le plus dur aura été fait, je pense. La borne haute, elle est là, vous voyez. Donc si on vient franchir ce niveau support résistance, les 120 000 en plus psychologique, et que ça tient en support, je pense que l'ATH est dans la poche. Si jamais ici la baisse actuelle se poursuit et qu'on vient perdre ce support là du CME plus point of control de ce petit range, je pense que on peut avoir une baisse qui se poursuit, entraînée par tous les perdants de cette partie du breakout, qui pourrait venir chercher un niveau d'intérêt qui serait donc soit celui-là à 107 000, soit éventuellement, si on est vraiment bear, venir retester le bottom des 100K. Voilà pour ce qui est du trading. Pour l'instant, là, ici, je suis en no trade et j'attends mes niveaux, donc soit vers le haut, soit vers le bas pour prendre une décision, éventuellement un nouveau trade. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et maintenant je suis revenu peut-être à très bientôt selon ce qui se passe. Au revoir.